Mon amour, enfin tu t'es réveillé. Moi, je suis rentré assez tard hier là. Tu vois, je suis rentré pratiquement à plus de minuit. Tu pues même encore l'alcool. Ouais. C'est comme ça pour les hommes. Si c'était moi, c'est que c'est devenu un problème d'état. Mais comme c'est toi, c'est normal. Je m'en excuse chérie, je suis vraiment désolé. En fait, je suis sorti hier pour aller à la rencontre de la dame chez qui je t'ai dit de m'accompagner, la dame qui m'a appelé au téléphone là. Et j'ai fait une des rencontres. Quand je suis rentré de là, j'ai été arrêté par des amis qui m'ont donné quelques bières là, c'est pour cela que je suis rentré tard. Ils t'ont aussi empêché d'appeler ta femme. Ils t'ont dit, n'appelle pas ta femme pour qu'elle sache au moins où tu es et avec qui tu es. Je suis désolé. Je suis ton raisonnement. Qu'est-ce qui me prouve que ce que tu dis est vrai? Chérie, je suis désolé. Tu as raison. Tu as parfaitement raison. Désolé toi-même si c'est une erreur. Tout compte fait où je suis allé hier. Je t'ai dit de m'accompagner, mais bon, toi tu as dit que tu étais fatigué. Je suis allé rencontrer la dame en question et en fait, je tombe des nues. Tu ne vas pas croire vraiment tout ce que je suis en train de te raconter là. Tu sais, la dame qui m'appelait hier, en fait, c'est l'amie intime de la fille avec qui j'étais avant de te connaître. C'est dont je te parlais là que, voilà, j'ai une fille avec qui donc je flirtais. Bon, je ne vais pas dire flirter, je sortais avant toi. Donc, c'est son amie intime. Et cette fille-là, vois-tu, elle m'a fait une annonce hier qui m'a franchement laissé tout ébobie. Ouais, pardon, laisse-moi ton gros français. Là, quand la copine de ton ex t'appelle, ça veut dire que quoi? Donc, elle voulait arranger votre mariage. C'est pas par tu es parti te réconcilier avec ton ex, non? Non, chérie. Tu partais donc faire quoi? Non. Tu ignorais que c'est... Je suis sûre que c'est pour ça que tu ne m'as même pas donné la vraie version quand tu quittais la maison. Attends, mais chérie... Je suis sûre que quand tu partais, tu connaissais très bien que c'est la copine de ton ex qui t'a appelé. Mais tu m'as caché ça. Et pourquoi je t'ai demandé... Tu ne m'as pas dit ça, pourquoi? Pourquoi je t'ai demandé de m'accompagner? Parce que tu savais, tu connaissais très bien que je ne vais pas insister. Non, parce que j'étais innocent, tout simplement. Le problème, c'est comme ça que vous êtes. En fait, ce que tu vas même entendre toi-même aussi va te surprendre. Rien ne va me surprendre. Ok. La seule chose qui va me surprendre, c'est qu'un bon jour, tu me dis que tu ne sens plus la relation, tu ne veux plus continuer. Non, ça ne peut jamais arriver, mon amour, jamais. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que je suis sorti donc la rencontrer. Elle n'était même pas loin d'ici. Tu vois, il y a un prunier quelque part plus bas là. C'est là-bas qu'elle m'a demandé. Jusqu'à vous donner rendez-vous dans ce quartier. Non, mais parce que je ne me repose pas loin de la maison. Avec que nous sommes même comme ça, là, que ton ex connaît où nous sommes, où on habite. Non. Que tu lui as même montré cette maison. Mon ex ne sait pas où je vis. Mon ex ne sait pas où je vis, s'il te plaît. Il est vrai qu'à l'époque, parce que même celle qui m'a appelé ici ne sait pas où je vis actuellement. Mais c'est dans ce même quartier que je vivais et non loin de là. Tu vois, puisqu'avant de te connaître, c'est pas dans cette maison que je vivais. Quand je connaissais cet ex-là, c'est pas dans cette maison que je vivais. Donc tout compte fait, elle m'a fait une révélation là qui m'a laissé vraiment... Ouais, pardon, arrête de continuer, parle. C'est quoi? Baby, donc depuis la nuit que je te dis que j'ai envie de toi là, tu fais genre... Ça ne te dit rien. Borel, il ne faut pas me déranger. Borel ne m'énerve même pas. Tu as envie de qui? Regarde, tu es enceinte. On doit constamment faire l'amour pour cultiver la voix par rapport à la sortie du bébé. Donc maintenant, fais l'amour. Donc quand toi tu fais l'amour, tu as la force. Faire l'amour, tu as la force. Maintenant, chercher l'argent pour que je commence l'hôpital, tu en es incapable. C'est venu monter sur moi que toi tu es fort, n'est-ce pas? Mon enfant dit comment? Tu sais très bien qu'actuellement, il n'est pas l'argent. Maintenant, il meurt, mon enfant et moi, on doit mourir parce que tu n'as pas l'argent. Mais tu faisais. C'est toi qui as décidé qu'il ne fasse pas les chantiers. Tu veux qu'il fasse comment? Parce que tu es là, toi tu vois que tu dois faire les chantiers. Que mon enfant n'a même pas mal à la tête, ni moi ni mon enfant ne devons même pas avoir mal à la tête. Cherche comment tu vas faire comment sur l'hôpital. Ça, bien sûr. Toi-même, tu sais que le papa il est entré tard dans la nuit et je ne pouvais pas aller le voir. Là-bas, c'est ça même pas d'abord mon problème. Hier ici, la croise est ici. Et dès que tu voulais manger les pommes de France, tu as fait là comme si tu ne comprenais pas. Mais quand toi tu viens avec tes envies, moi, il doit te servir. Il doit te servir parce que tu es gros beau. Non seulement je n'ai pas l'argent et tu le sais. Et c'est pas à 3 h du matin qu'il devait me lever pour aller te payer les pommes de France. Déjà qu'il n'y a pas un boulanger dans les parages, je devais faire comment? Pourquoi ne pas? Ce sont les envies d'une femme enceinte. Les envies d'une femme enceinte. Tu me parles de quoi?
Donc mon enfant me dit qu'il veut manger la pomme, il vient te dire ce que l'enfant a dit, tu me dis que oh, il était qu'au croisé, tu vas aller couper les pommes où? L'enfant veut manger les pommes de France. Ce n'est qu'une boule de sang pour le moment. Est-ce qu'il mange déjà? Il mange donc. L'enfant dit ce qu'il veut et maintenant moi il te transmet toi le père parce que l'enfant et la mère communiquent ensemble. Je pense aussi que l'enfant se nourrit du sperme de temps en temps, comme ça encore une boule de sang. Le sperme de temps en temps ça passe, ça se dépose, ça passe, ça se dépose. Que le mot qui veut sortir de ma bouche, que le mot là ne sorte pas. Ne fais même pas, je t'injure ici là. Ne fais même pas. Regarde, je vais aller voir papa. Ce n'est pas un problème. Mais je ne suis pas sûr que pour moi qu'il puisse vraiment adhérer avec tout ce qui s'est passé dans la maison. C'est beaucoup plus ce qui s'est encore passé hier. Donc moi, la sorcière là, la stérile là, elle vient me taper au ventre. Je ne connais même pas comment mon enfant est là-bas, si mon enfant est déjà mort, si mon enfant a quel souci. Je te demande l'argent que doit aller commencer à l'hôpital, qu'on fasse d'abord l'échographie pour voir comment l'enfant est dans mon ventre là-bas. Toi, tu me dis comment tu n'as pas l'argent. Tu me chantes que tu n'as pas l'argent. Mais tu veux venir faire. Tu vas aller où? En fait, elle m'a fait savoir. Qu'est-ce que tu me dis que c'est même pas avec elle que tu étais là-bas toute la nuit? Non, chérie, loin de là. Est-ce que je retourne à ce que j'ai vomi? Elle me fait savoir que que voilà, sa copine lui a parlé et elle s'était confiée à elle quand on était encore ensemble. Donc, juste après notre séparation là, elle lui a dit qu'elle était enceinte de moi. Elle avait été enceinte de moi et elle a accouché une grande fille qui aujourd'hui, vraiment, donc, qui aujourd'hui est déjà dans l'adolescence et tout. Hein? Donc, une grande fille, je ne sais pas, je me suis demandé, une grande fille, je lui ai donc posé la question de savoir, une grande fille, elle te l'a dit, tu es sûr, ok. Il fallait donc que je me rassure. Je suis allé voir mon ex en question. Donc, je suis allé chez elle, la voir et parler avec elle. Tu n'étais pas au courant. Non, chérie. Il y avait l'enfant. Donc aujourd'hui, vous voulez... Attends. J'ai l'impression un peu que tu veux jouer avec mes neurones. J'ai l'impression que tu veux courir dans mon cerveau. Avec quoi? Je ne peux pas croire cette histoire. Mais puisque je te dis, elle-même, je suis allé voir mon ex et mon ex dit que non, on n'a jamais eu d'enfant. Attends. Qu'est-ce qui me prouve que ce que tu racontes, ce n'est juste pas une faille que tu veux créer pour recommencer à voir cette fille-là? Recommencer à la voir alors que je te dis qu'elle dit que je n'ai jamais eu d'enfant avec elle, que sa copine est venue me faire un mensonge. Mais cette fille, sa copine semblait tellement... Elle était convaincante dans ses propos. Sa copine a pris ton numéro? Non, sa copine a mon numéro depuis, chérie. Depuis, est-ce que j'ai changé de mon numéro de téléphone? Moi où je suis ici, oui. Moi là où je suis là, oui. Est-ce que j'ai le numéro de mon ex? Parce que si sa copine a ton numéro, c'est-à-dire qu'elle-même elle a ton numéro. Si elle a mon numéro, si elle m'appelle, est-ce que si elle m'appelle... Avec toi-même tu as son numéro, non? Attends, non, moi je n'ai plus son numéro de téléphone. Qu'est-ce que je fais avec? Où est le numéro de sa copine? Non, mais c'est dans mon téléphone, non? Je vais effacer ça. Je ne veux pas. C'est comme ça que ça commence souvent. Chérie, avant d'effacer, il faudrait tout au moins que je sache. Tu sais qu'on ne joue pas avec le sang. Hein? Si véritablement elle a eu un enfant avec moi, il faudrait que je sois convaincu parce que la façon que mon ex là me répondait, tu sentais qu'elle voulait se débarrasser de moi. Elle était tellement colérique de savoir que je suis... Elle se débarrasse de toi. Si on te dit que ce n'est pas ça, pourquoi tu insistes? Tu voulais tellement avoir l'enfant avec elle, non? Non. Pour marquer votre histoire. Écoute, c'est pas ça. Et que tu l'as tellement aimé que tu aurais voulu avoir. Comment il ne te donne même pas l'enfant? Il y a l'impression que c'est pour ça que tu me malmènes quand tu me malmènes dans cette maison. Désolé. Que tu pars avec moi dans tous les sens comme tu fais là. Tu prends les choses très mal. Donc pour faire, tu as la force. Pour faire ça, quand tu fais ça, te donne l'argent. Faut que tu saches que si on a ce problème-là aujourd'hui, c'est à cause de toi. Tu vas refuser que je me débrouille parce que toi, ton mec ne peut pas faire ci, ton mec ne peut pas faire ça. Parce que toi, tu vois que tu mérites le genre de travail là. Tu mérites ça. Tu es né pour souffrir. La solution, c'est dans laquelle. Tu es né pour souffrir. Tu as demandé à naître. Ton père, si tu ne peux pas prendre soin de moi et de mon enfant, ton père a l'obligation et le devoir de prendre soin de mon enfant et moi. Si toi-même il te met dans la poubelle, moi c'est pas mon problème. Mais c'est la santé de mon enfant qui est prioritaire dans votre maison-ci. C'est ici que j'ai eu à prendre la grossesse hier. Je vous dis que vous vous montrer de toutes les couleurs. Je ne refuse pas. Mais papa va te demander si c'est lui qui t'a mise enceinte. Toi-même aussi, tu as aussi demandé à naître. Quand c'est arrivé, il doit prendre soin. Quand il te coupe l'argent de déjeuner, il te coupe ci, il te coupe ça. Toi, tu dois aller faire quoi? Tu dois aller pousser la brouette. La honte, elle revient dans la famille de qui?
En grande partie, certaines choses qui arrivent aussi là actuellement, c'est aussi à cause de toi. Ne jette plus le temps sur moi, c'est la dernière fois. Tu as subi. Regarde, baby. Regarde, toi-même tu as un mauvais comportement que tu as affiché ces derniers temps. Ne m'appelle plus comme ça. Par rapport, regarde un peu par rapport à la belle-mère, à ma belle-mère et à ton beau-père. Toi, tu te comportes comment vis-à-vis d'elle? Non, mais va venir, va lui mettre lui le corps. Pap. C'est toi qui as besoin de leur faveur, non? Ouais. Oui. Dis que vous ne pouvez pas monter les bandits dans votre maison, si là. On prend tout. Et tu vas gagner quoi? Je vais gagner quoi? L'assurance de mon enfant, parce que quand on va banque ça, je vais pouvoir faire la lettre, je vais pouvoir faire tout. Suivre mes trucs à l'hôpital, normalement comme se doit. Depuis le premier jour d'être à l'hôpital, l'imbécile m'a dit qu'il veut faire, viens faire. Viens prendre ce que tu fais. Quand tu as les pensées comme ça sera avec moi à tes côtés. Ça sera avec qui? Ne t'arrange donc pas. Ne t'arrange pas. Donc tu penses que tu vas agir comme tu as un peu raconté là, après on va toujours être ensemble. Ça c'est mon problème là-bas. C'est mon problème là-bas. Tu dis que tu vas fuir. Tu vas fuir. Le fait que tu dis que tu n'es pas conscient. Toi tu es conscient. Je vois comment si toi tu étais conscient, tu n'allais pas aller voir ton père. Ok, Patricia. Donc tu vis, maman? Je vis, non. Et tu es où depuis? Essaie de te voir. Même à la maison là-bas, tu ne passes plus rien. Il y a quoi? Le mariage est fini avec Michel. Parce que moi, je sais que ces choses sont toujours comme lui-même. Donc dis-moi déjà ce qui s'est passé. Il y a eu quoi? Maman, Ashley, je vais te dire quoi. Tu es une femme comme moi. Et si tu pars chez ton homme et qu'il ne te gère pas, tu fais comment? Il ne te gère pas comment? Il ne te donne pas l'argent. Moi, je sais que mon frère n'a pas l'argent. Ça fait 8 mois que je sors avec Michel. Il veut toujours qu'on se voie en route comme ça là. On doit toujours se voir en route. Mais une bise, il ne me donne pas. Vous voyez tout. Pourquoi il ne comprend même pas ce que tu dis. Vous voyez toujours en route. Là où les gens passent, c'est toujours les lieux comme ça que lui veut qu'on, lui et moi, on se rencontre. Pardon, Ashley, je ne veux même pas balader là où je suis là. Michel, donc, depuis 8 mois que vous êtes ensemble, Tegel et toi, Michel et toi, vous vous voyez seulement en route. Jamais quelque part où... C'est ça ton problème. Laissons même la route là même. Hier, j'ai payé une chambre d'hôtel. Je voulais être en intimité avec Michel. Et il y a eu quoi? Ashley, j'ai tout fait. J'ai chatouillé Michel, caressé même, aucune réaction. Aucune réaction comment? Ashley, je t'ai dit que je voulais coucher avec Michel, mais rien. Rien. Il n'est pas un homme. Pardon. Michel n'est pas un homme comment? Michel, c'est un homme. Ashley, c'est en train de te dire que j'ai déshabillé Michel, j'ai tout fait, mais il n'a pas réagi. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Toi, tu ne comprends pas quoi. Je ne sais pas ce qui arrive à Michel. Quand toi, tu dis que ce n'est pas un homme là, c'est que ça, attends, ça ne se lève pas ou bien que il ne se met pas en érection. Il me raconte comment il est chrétien. Hein, maman? Comme je te dis là, Michel dit qu'il est chrétien, qu'il veut seulement faire l'amour quand il va être en mariage. Tu vois? Que Michel, c'est Michel qui te dit qu'il est chrétien. Ouais, Michel m'a dit qu'il est chrétien. Qu'il ne peut pas faire. En fait, il dit que c'est la fornication. C'est seulement après le mariage qu'il peut faire l'amour. C'est comme ça. Là, c'est respecter la femme. Moi, je suis dépassée. J'ai tout fait. Et il manquait même un peu. Michel me tapait. Mais il dit qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va seulement faire ça. Comme tu ne veux pas faire là. Comment tu peux être en relation avec une personne, vous ne faites pas l'amour? 8 mois. 8 mois. Il ne réagit pas. Pardon, ton frère là. Vraiment, toi, tu sais comment il est. Il faut un peu regarder la fille parce que moi ça me dépasse. Je ne sais même pas s'il va encore venir là-bas chez vous. Michel, je ne sais pas. Je voudrais que tu saches une chose, on ne joue pas avec le sang. Tu comprends ça? Comme moi, je ne donne donc pas le sang. Non, regarde aujourd'hui, tu viens à faire un enfant, des enfants tu vas en faire, est-ce que tu es stérile? C'est juste que le temps de Dieu n'a pas sonné. Maintenant, imagine que tu fasses un enfant et que j'ai eu à avoir une fille avec cet ex-là. Et plus loin maintenant, cette fille met peut-être un enfant au monde qui aura l'âge de notre enfant. Après, demain, ils se rencontrent et commencent à coucher ensemble. C'est à ce niveau-là. Les rencontres incestueuses, les relations incestueuses et tout, tu sais tout ce que ça peut créer, les enfants qu'ils pourront être amenés à faire des mongols et tout, peut-être même des enfants déréglés mentalement et tout, c'est de tout ça qu'il est question. Moi, je vais éviter ça. Donc, mon problème n'est pas à son niveau. Si je voulais être avec elle, pourquoi je me suis séparé d'elle? C'est pas comme si c'est elle qui m'a refusé, c'est moi qui ai dit non à la relation. Sa copine t'a parlé de ça, au lieu de te rendre directement chez elle seule. Chez qui? Quand sa copine a fini de te parler de ça, pourquoi tu es parti chez ton ex seul? Pourquoi tu n'es Parce pas que revenu? fatigué. Tu n'es pas revenu pour ta femme comment? Mais tu étais fatigué. J'avais déjà dormi. Si tu revenais me prendre, on devait partir. Mais tu es parti, je sais que vous vous êtes dit quoi là-bas. Qu'est-ce qui me prouve que vous ne vous êtes pas remis ensemble? Je connais qu'il y a vraiment eu quoi là-bas.
Tout ce que toi tu me dis, c'est ta version là maintenant. Est-ce que j'étais là? Dans tous les cas, chérie, ça va. Tu as raison. J'ai compris. Je m'en excuse. Prochainement, on ira ensemble. Tu comprends? On ira ensemble. Ça va. Oublions ça, d'accord? Il faut parler à ton fils. Parce que je ne veux même plus mentionner notre fils. Parce que ce n'est pas mon fils. Il me manque tous les jours qu'il n'est pas mon fils. Que je ne suis pas sa mère. Je ne serai jamais sa mère. Vous avez Parle à ton fils. Il y a encore eu un souci. Parce que je crois qu'à cette allure, si tu rentreras couper soit mon cadavre, soit le sien ou celui de sa pembèche là. Il y a eu quoi encore? Il y a quoi? C'est moi la fille de Chloé qui doit venir mourir ici. Pourquoi? Parce que j'ai écarté Sandrine. Tu fais même là comme si je t'avais obligé à tomber en scène. Même quand je regarde l'affaire, c'est comme si tu m'avais même piégé. Piégé? Oui. Tu ne connaissais pas? Piégé. Regarde, pour couper court, moi, je vais encore te dire ça. Tu es ma petite amie. Sincèrement, fais les efforts de changer. Je ne change pas. Toi-même change d'abord. Tu veux que je change par rapport à quoi? Donc tu dois te dire ce que tu vas changer. Dis-moi, moi je vais faire les efforts. Mon état te plaît? Et les trucs venus chez vous ici là étaient bien brillés. Maintenant, il y a là comme le kunta, l'aide. Les femmes sont enceintes, elles sont belles. Moi, je ressemble à quoi? Tu es avec le bel, laisse-moi me débrouiller comme je veux. Pas dans la brouette, ni dans les chantiers. J'ai dit que, comme ta bouche là, comme tu es comme le ver de terre devant ton père, je vais le voir moi-même. Parce que moi, je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas dans les choses qu'on prend les enfants des gens avec le derrière de la spatule là. Tu te souviens quand même comment tu lui as manqué de respect? C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est pas ton problème. Il vient d'abord comment vers moi. Il vient comment? Il vient parler de l'éducation de ma mère. Lui-même t'a bien éduqué. Il t'a bien éduqué, toi-même tu es là. Ok. Comme tu es faible là. Quand tu iras dans le voir, c'est sur le terrain que tu vas constater. Oui, et on va se choquer. On va voir. Vous deux, vous allez choquer. On va sauf que choquer. Mais pour mon enfant, il se m'a mal à la tête avec ta vampire de belle-mère là. Une stérile comme ça, elle voit l'avenir de mon enfant, elle a détruit ça. Toi aussi, même chose, bête, tu viens, tu te places comme le chien qui a vu une folle nue. En tout cas, tu as tout mon soutien. Baby. Baby. Il y a quoi? C'est quoi? Fais quoi? Tu me touches pas. Elles sont front comme la doise des paresseux. L'enfant dit qu'il a envie de moi. Ah, Michel ne fait même pas tes chiffres ici. Il a envie de qui? T'a dit quoi? Il a dit ça à quelle qu'il a envie de toi? Baby, pardon. Pour le camp là-bas. Pardon ma mère. Ça, seulement de me toucher. Et te dis que la jeunesse ne finisse par sans de voir mes pommes de France ici. Il va faire l'effort. Et tu vas faire l'effort sur qui? Fous-moi le camp. Tu vas finir les petites piles qui me restent dans mon corps. Peut-être chez ma mère là-bas en paix, il vient m'enceinte. C'est quelle façon incapable. Je suis sûre que c'est comme ça que ton père était. Si tu avais peut-être d'abord refusé ta grossesse, c'est quand tu es né qu'il est revenu. Laisse-moi. Il lui fait faire. Je meurs. Vis. Quand tu me dis de regarder l'affaire là, je vais faire comment? Je vais aller coucher avec lui, je vais faire comment pour aller regarder? J'essaie un peu de causer avec lui, non? Tu lui poses des questions. Moi, je lui pose les questions. Je pose les questions à Michel. Pour que Michel ouvre encore sa bouche. Pour qu'il commence encore à relater toute la Bible de ma vie. Pour qu'il crie dans tout le quartier comment... Pardon. Comment quoi? Hey. Comment quoi? Franchement, moi, je ne vous comprends même pas. Pardon. Toi, tu as ton histoire, lui, il a son histoire. En tout cas, moi, je gère d'abord ma part. Franchement, je ne comprends pas Michel. Cause avec lui, c'est ton frère. Donc, lui, il peut au moins même te raconter. Si moi, il n'a pas pu me dire. Les temps, il ne peut rien dire à Michel. Par la position que lui et moi on a actuellement à la maison, cela ne me permet pas de lui poser une question, une quelconque question sur qui même. Pardon. Donc lui me prive alors 8 mois de relation. Moi je reste avec Michel. Donc je ne cause plus avec les autres hommes. Ce n'est que lui. Je connais comment il gère sa relation, maman. Moi-même je connais comment il gère ma part. Aïe, Michel. Donc, la seule chose qui me fait un genre, c'est que ça revient. C'est ce que lui et moi on a parlé, ça fait peut-être quelques jours aujourd'hui. Tu te plaignais sur quoi? Je me plaignais sur le fait que mon frère, je ne comprenais pas le sens de sa vie. Parce que même quand tu venais souvent là-bas à la maison, toi tu es seulement au salon. Jamais je n'ai vu te prendre en cachette, même que non, viens, on part dans la chambre comme ma grande sœur ou bien comme elle n'est pas là. Rien.
C'est de ça que Ou je bien, parle, donc. sauf seulement si tu es peut-être venu un jour que je n'étais pas là, du coup ça s'est passé. Ou même- Mais vu la façon que tu parles, ça veut dire que ça ne s'est même jamais passé. Et du coup, moi, ça me fait un genre, ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir que comment se fait-il que toi, tu es dans une relation avec une fille depuis, bon, disons presque 8 mois aujourd'hui. Toi, tu n'as même le bisou. Et c'est le pot de fleurs. Quand il dit même qu'il est chrétien, là, quel chrétien? J'ai vu Michel faire, se lever même un matin comme ça, faire ne serait-ce que le signe de quoi. Jusqu'il dit qu'il est chrétien, ça boit. On a dit qu'il est chrétien, c'est la fornication, il ne veut pas faire la fornication. Jusqu'à il connaît la fornication. Comme s'il y a la fornication dans la Bible. Boya. Boya. En tout cas, maman, là où je suis là, je me suis même arrêtée parce que c'est toi. Sinon, je n'allais même pas m'arrêter. Parce que là aussi, sinon, mon couple peut s'éclater. Le jour que tu as le temps, tu viens à la maison, tu m'expliques, on te parle calmement. Parce que là, maintenant, là, et pas seulement, ça va sortir comme ça va sortir là-bas. Donc, on se voit. Quand tu as le temps, tu passes à la maison. Mambo, tu fais, tu veux me retrouver chez moi, tranquille. Moi, j'ai les problèmes que je ne veux plus. J'évite les problèmes dans ma vie. Tu t'es toujours respecté comme tu respectes ta soeur. Il y a des choses que je n'aimerais pas entendre. Donc, je veux vraiment que tu me dises, explique-moi un peu bien ce que tu es en train de m'expliquer. Parce que ça n'arrive pas à entrer en fait. Mon frère, c'est comme je te l'ai dit là. Tu n'es pas le papa d'Agathe. Tu attends. Non, moi, je ne veux pas le problème. Tu dis que c'est la sorcellerie que vous faites, bien on t'a envoyé, bien on t'a payé pour venir me déranger, pour venir me démoraliser. Non, moi je veux pas. Qu'est-ce que tu prouves? Je veux les preuves. Parce que ça va me mettre dans mes comptes, je veux les preuves. Qu'est-ce que tu entends par preuve? Tu veux me raconter un truc, mon frère. Je veux connaître. Parce que avant de prendre, mais comme tu viens de raconter la gars, tu es vraiment à bout de ça. Je n'ai pas envie de faire un scandale. Tant que tu peux perdre une soeur, je ne veux pas entendre que Makaya a fait. Je veux que tu me dises vraiment les détails. Ce que tu es en train de venir m'expliquer là. Donc moi je peux quitter le chez moi pour venir te raconter des choses comme ça. Non, Pour explique-toi, rien. non, explique-toi mon frère, explique-toi. Quand je dis-moi. viens, ça veut dire que j'ai déjà les preuves. Je Oui, connais le dis-moi. pourquoi je viens te Dis-moi. voir. J'ai attrapé une conversation d'Ach avec sa copine. La Kinda, je ne sais pas si tu te souviens d'elle. Tu sais que tu es un peu petit de corps, un peu un teint clair comme ça. Elle a changé, elle a pris un peu de rondeur maintenant. Cette fois-ci, c'est bien d'elle que je suis en train de parler. Comment était la réaction de Ashley? Je sais que ta femme ou ton ex, je ne sais pas, parce que de toute façon, toi, tu te fâches maintenant, mais on ne parvient pas à comprendre pourquoi. Elle est toujours sur la défensive, toujours un peu en colère, toujours en train de vouloir laver C'est les normal gens. que je sois en colère, mon frère. J'ai mis mon énergie, j'ai mis mon argent, j'ai mis mon éducation sur cet enfant. Et ce que tu es en train d'apprendre là, c'est pas normal, frère, c'est pas normal. Et sache que tu as perdu une soeur, parce que comment je vais me comporter là, vous allez m'ignorer. Je me lève, je trouve la bonne dame au salon. Oui. Je pars poliment lui parler que ma fille, je me rends compte que depuis que tu es venue dans cette maison, je me lève, il n'y a pas un jour, je me suis levée, tu as même lavé l'assiette, ou tu as balayé la maison, tu as fait un quelconque petit ménage. Peut-être si te couper est difficile, il faut au moins ce qui est superficiel, qui ne te demande pas trop d'efforts. La grossesse n'est plus une maladie. Mais toi, tu te lèves, tu manges, tu regardes la télé, tu dors. C'est ton seul travail dans cette maison. Qui t'a dit un seul jour que la grossesse était une maladie ou c'était la fin du monde? Elle se fâche. Elle commence à mal me parler comme toujours. Oh, comme elle est venue chez moi pour être domestique. Ah, machin. Qu'est-ce qu'elle m'a pas dit? Moi, je n'ai pas supporté son mépris. Je suis allée. On s'est échangé quand même. Je suis allée, j'ai récupéré ma télécommande. Elle a commencé à crier. Oui. Que j'ai tapé son ventre. Je vais tuer son enfant. Viens voir quand King Kong est sorti de la chambre. Parce que quand Jean-Claude Van Damme est arrivé, comment je vais tuer sa femme? Je vais tuer son enfant. Si son enfant meurt, il restait même qu'il me frappe. Que c'est la dernière fois dans cette maison. J'attends d'abord mon père. Je vais mettre mon père en garde. Dieu que c'est le même père là que moi nous attend. en garde. Je sois là, ça Donc que je fasse attention. Oui, parce qu'un jour on va me battre dans cette maison. On va me taper pour elle. Oui, chérie, écoute. Donc, parle à ton enfant. J'ai compris. J'en ai marre. Je suis fatiguée même. Je ne sais plus ce que je dois faire. Parce que je ne sais pas comment on doit montrer à l'être humain qu'on l'aime. Je ne connais plus. Je ne veux même plus. Je ne peux plus. Parce que lui là, je sens que si tu meurs aujourd'hui, il sera mon premier problème. Et mon plus gros problème. En tout cas, j'ai compris. Je pense que je vais aller de ce pas. Je ne vais plus leur parler ensemble. Mais il faut que je lui parle. Et le parler là même, c'est déjà trop. Oui, c'est vraiment. On parle sans agir. Oui, je vais là-bas. J'en ai marre. Je le vois immédiatement. Il dit qu'il est grand, non? Calme-toi. Qu'il parte un peu chez eux. Je vais régler cette situation. Fais vite. On leur donne le nécessaire, qu'ils partent. Ok, j'ai compris. Je parle avec lui directement.
Le foyer de chacun est bon quand c'est dans ta propre maison. En tout cas, moi j'ai attrapé une conversation de Ashley avec sa copine là. Elle était en train de dire, la copine était en train de dire à Ashley que Agathe là, il faut dire la vérité à Agathe, il faut emmener Agathe chez son père. Et il faut parler de ça avec Agathe. C'est où j'ai appris donc que, vrai, quand on vivait à la maison là, parce que tu sais que tu as d'abord quitté le chez toi et venu rester chez nous. Donc elle te trompait malgré tout ce que tu faisais pour nous là, elle te trompait, elle se jouait de toi. Tu vois un peu. Ashley, c'est à moi que Ashley fait ça. C'est à moi que Ashley fait tout ce qu'elle est en train de faire là. Avec tout l'amour qui est porté pour cette enfant. Je l'ai éduqué, je l'ai conseillé, je l'ai envoyé à l'école. Aujourd'hui, Ashley me dit que c'est pas mon enfant. Non, Michel. Je ne peux pas. Non. Le sang va couler. Non, je suis plus là. Avec tout l'amour là, mon frère. En tout cas, on sait pourquoi tu dis. Je juste dit ça parce que c'est que tu as estimé beaucoup notre famille, tu nous as beaucoup aidés. J'ai aimé Ashley et je continue toujours à l'aimer. C'est ce comportement qui fait en sorte que je... Monsieur, donc tu as aimé Ashley et tu continues toujours de l'aimer? Non, bébé, c'est pas ce que tu penses. Tu continues toujours de l'aimer? C'est pas ce que tu penses. Bébé, c'est qui? Le frère de Ashley. Le frère de Ashley? Oui. Et toi, tu lui fais un chemin. Donc sa femme t'a envoyé, n'est-ce pas? Non. De venir les conquérir. Votre groupe. Mais c'est pas ce que tu penses. Qu'est-ce que tu fais chez moi? C'est pas ce que tu penses, chérie. Laisse-moi. Mais c'est pas ce que tu penses. Pourquoi? Tu fais quoi ici? Mets-toi dehors. Donc tu dis aujourd'hui que tu as aimé Ashley et tu continues tout de l'aimer. Donc regarde-moi, j'ai perdu mon temps pour toi. Pourquoi tu me fais ça? Ne m'explique rien, je ne veux rien savoir. Avec tout le temps perdu. Bébé, laisse-moi, s'il te plaît. Je t'ai nourri, je t'ai hébergé, je t'ai habillé, je t'ai tout fait. C'est le remerciement aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais te laisser aller, Ashley. Non, bébé, ne dis pas ça. Chérie, ne dis pas ça, chérie. Ne me poursuis pas. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, chérie.